Yo les gars, il est 8h13 et aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que je mange pour essayer de rester sec tout en prenant de la masse. Donc suivez cette vidéo pour voir tout ce que je mange et on va commencer la journée avec un petit posing matinal comme d'habitude. Je vous jure que faire ça le matin en se réveillant, ça réveille le cœur, ça réveille le cœur. C'est l'heure du premier repas. Pour un morceau de 100 g de viande hachée extra maigre comme ça, exactement ce qu'on veut, t'as 20 g de protéines. Et sur mes œufs, je rajoute les épices poulet de Montréal Clubhouse, la grille. Now you know. Oh! Ok les gars, je dois vous avouer que j'utilise jamais une plaquette de bois pour faire mes déjeuners le matin. C'est un peu fancy, j'ai vu du monde le faire sur Instagram puis je me suis dit vu que je fais une vidéo YouTube sur le sujet, ça pourrait être full de hot si je prends une plaquette de bois moi aussi, comme ça je vais vraiment être cool. Donc je l'ai faite pour ça, mais habituellement j'utilise une assiette bien normale et ça ne fait aucune différence. On a ici 3 œufs pour 18 g de protéines, 100 g de viande hachée pour 20 g de protéines, donc on est à 38 au total en protéines. Et en plus de ça, on a 75 g d'avocat, ce qui fait environ 11 g de lipides. Il n'y a pas vraiment de glucides dans cette assiette-là. Les glucides, on va les manger juste avant d'aller s'entraîner et juste après d'aller s'entraîner pour avoir beaucoup d'énergie. Et donc maintenant, let's feast! Sincèrement, je m'étais dit que ça allait aller super mal de manger sur une plaquette de bois, surtout avec les œufs qui coulent partout. Finalement, c'est pas si pire que ça. Je m'attendais à pire. Checkez. C'est sûr que j'ai peut-être overcook mes œufs un peu, donc le jaune il coule pas beaucoup, mais bon. It's not that bad. Ce message s'adresse à tous ceux et celles qui font pas le ménage de leur chambre. Comment tu veux progresser si l'environnement dans lequel tu vis n'est même pas propre et en ordre? Tu peux pas avoir une tête organisée si c'est le bordel alentour de toi. Just saying! Maintenant qu'on s'est habillé, je vais te montrer tout ce que je vais prendre avant d'aller m'entraîner, environ 1 heure avant. Ça, c'est de la crème de riz. Dans le fond, c'est comme du riz en poudre. Donc, tu pourrais autant bien manger du riz avant d'aller t'entraîner, juste pour avoir une bonne réserve de glycogène. Moi, j'aime bien prendre ça parce que ça facilite l'absorption des carbs, justement, et c'est un peu plus facile à digérer. Donc, je reste plus léger pour ma séance d'entraînement. Ensuite de ça, là-dedans, je vais rajouter une scoop de protéines plus 27 g. Donc voilà ce qui me fait un petit repas fort en glucides et fort en protéines. Donc ça va être parfait pour me donner du fuel pour la séance d'entraînement. Et je vais me faire une petite potion magique. Je pense que vous l'avez deviné. Donc je vais me faire un petit pré-workout. Mais aujourd'hui, je pense que je vais essayer une technique différente parce qu'habituellement, je prends mon pré-workout comme 30 minutes avant. Puis je l'ai quasiment fini avant d'arriver au gym. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'essayer de le boire comme en entier dans les 2 premières minutes avant de m'entraîner. Juste pour voir est-ce que je vais avoir un meilleur effet du pré-workout. On s'entend que j'ai quand même une bonne tolérance à la caféine parce que j'en consomme assez beaucoup, mais c'est ce qu'on va voir. Finito! Allons au gym! Today is back day! J'ai oublié de vous montrer. Voici le fit of the day. Converse, TOD, let's go. Je pense que ça va être une bonne séance. Ça commence à être beau là, les arbres, ils s'en viennent rouges au Québec.
Ça veut dire que l'été est terminé et que l'automne s'en vient. Checkez ça. Puis il y a un méga beau container juste ici. Wow! Je voulais prendre l'autobus parce que c'est quand même à 10-12 minutes de marche pour me rendre jusqu'au métro. Là, je me suis dit, faut que j'aille mes steps in. Faut que j'essaie d'atteindre 10 000 pas par jour. Donc, pourquoi pas marcher jusqu'à la station de métro? Comme ça va m'avancer dans mes pas. C'est des petites décisions comme ça que tu dois prendre au quotidien afin de rester en forme et de t'aider à avoir une meilleure digestion, t'aider à brûler plus de calories, à bouger plus ton corps. Parce que bouger son corps, c'est la vie. Yo les gars, donc je finis ma séance avec de la marche inclinée à 15 degrés à vitesse 4. Donc il y a deux raisons pourquoi je fais ça. La première raison, c'est pour activer mon système cardiaque et digestif. Tout simplement, ça va m'aider à digérer mes anciens repas et me donner faim pour mes futurs repas dans la journée. Et de deux, pour brûler évidemment du fat. C'est le meilleur des deux mondes. Je vous conseille de faire ça à la fin de votre séance. Pas nécessairement faire du gros cardio rapide de fou, juste du petit cardio léger comme je fais en ce moment et c'est parfait. Pour le prochain repas, je me suis dit qu'on allait le manger au centre-ville de Montréal. Question de faire changement un peu. On a ici 150 grammes de riz cuit et nous avons un bon 150 grammes de poulet, ce qui est égal à 45 grammes de protéines. Et voilà le petit repas. Donc évidemment, après un entraînement, ça prend des carbs et de la protéine, ce que nous avons dans ce plat. Let's feast! J'ai fini le repas, mais sincèrement, c'était dur à rentrer. On donne tout ce qu'on a, prendre la masse et rester sec. Un petit tour dans mon magasin préféré. Les chances que j'achète rien sont de 97%. Mais c'est comme un Toys R Us pour moi, j'aime tellement ça venir ici. Comme je l'avais bien deviné, j'ai rien acheté. Après, je suis allé chez Uniqlo, puis sincèrement, c'est le plus gros magasin que j'ai vu de ma vie. Il y a tellement de stock, mais il y a aussi tellement de monde. Et tout est placé comme pour ne rien comprendre. C'était la deuxième fois que j'y allais et c'était encore une fois la même impression que j'ai eue. Il y a beaucoup trop de monde, puis il y a beaucoup trop de stock. Donc, je suis juste tout simplement parti chez moi. J'étais trop overwhelmed. Il est maintenant un petit peu plus tard que tantôt et on va faire le 5e repas, je crois. Let's go! Non, le 4e repas. Quatrième. Dans celui-là, il va y avoir beaucoup de légumes parce que j'ai pas bien mangé de légumes aujourd'hui. Puis c'est important de manger ses vitamines. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Sur ce genre de vinaigrette-là, basé avec de l'huile, faut quand même y aller doucement parce que ça va assez vite. Par exemple, pour 2 petites cuillères à soupe, tu as 140 calories. Donc, je vais vraiment en mettre juste un peu. Anyway, c'est quand même important d'avoir du gras pendant sa journée, donc des lipides qui se trouvent dans l'huile. Mais il faut y aller doucement. Je pense que je l'ai mis un peu trop, mais
pas grave. Donc, pour le 4e repas, voici à quoi ça ressemble. Là-dedans, on a 150 grammes de poulet, comme d'habitude, un bon petit 45 grammes de protéines, avec beaucoup de légumes et de la vinaigrette basée avec de l'huile. Donc maintenant, let's feast! Bon, j'ai fait des petits calculs et je crois qu'on est rendu à 155 grammes de protéines dans mon corps. Mais moi, vu que je pèse 185, le but c'est de se rapprocher de ça le plus possible. Hein? Comme on dit, c'est 1 gramme de protéines pour 1 livre de poids corporel. Donc, si je rajoute un shake dans tout ça, 155 plus 27, ça fait 182. On est pas mal proche du compte. Tada! Donc, je vais voir ça avant de me coucher. Et si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like. Et regarde une de mes prochaines vidéos parce que avec mes vidéos, tu peux apprendre et devenir la meilleure version de toi-même. À la prochaine!